de ce matin. Cette dimension-là que nous voulons vivre. Cette dimension où nous voyons que le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons vivre cela. Une présence palpable. Une présence visible. Une présence visible. Que même les enfants peuvent reconnaître que ça, c'est le Saint-Esprit qui est en ce lieu. Nous voulons vivre cela, Seigneur. Nous voulons vivre cela, Jésus. Nous voulons vivre cela, éternel Seigneur. Ta gloire éternelle. Ta gloire se répande dans la salle éternelle à Dieu. Ta gloire répand dans la salle, Seigneur. Alors, venons encore ensemble pour désirer ta présence, au Père. Et oui, nous voulons passer ces moments, éternel Dieu, dans une atmosphère éternelle. Seigneur mon Dieu, nous refusons l'ordinaire. Seigneur, je refuse de rester dans l'ordinaire. Ce matin, je veux que tu m'emmènes. Ce matin, je veux que tu m'emmènes. Ce matin, je veux une nouvelle dimension. Ce matin, je refuse de rester comme d'habitude, Seigneur. Je refuse. Je refuse. Oh, Saint-Esprit, viens restaurer les cœurs ce matin. Oh, Limo Santo. Oh, Limo Santo. Alléluia. Ah. Oh, Limo Santo. Je veux que tu aspires encore à la présence du Saint-Esprit. Ce matin, je veux que tu puisses désirer plus. Ne te contente pas de ce que tu as l'habitude de recevoir. Non, non, non. Je refuse. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'habitude. Il se renouvelle chaque jour. Et ce matin, je veux que ton cœur soit assoiffé. Que ton cœur soit assoiffé. Désire encore. Oh, Santo, Là où tenemos de grâce, il y a ta présence éternelle à Dieu. Cela se fait remarquer, éternel Seigneur.
Manifeste ta présence, Seigneur. Emmanuel. Ta présence éternelle, Dieu. C'est que nous voulons vivre en ce lieu. Est là, ici, présent avec moi. Nous savons que tu es là. Est là. Tu es là, Seigneur Dieu. Tu es là, Yahweh. Il est là. Conduis-nous tout simplement. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Conduis-nous, mon Dieu. Emmanuel est là. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Chante-le ce matin. Emmanuel est là. Il est là, présent. Il est là, présent parmi nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Présent avec moi. Il est là. Emmanuel est là. Il est là pour restaurer les cœurs. Il est là pour changer les vies. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence, éternel mon Dieu, qui conduit et oriente toutes choses en ce lieu. Emmanuel, merci, éternel mon Dieu, d'être là avec nous. Merci de conduire. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix et commencer à adorer Emmanuel qui est en ce lieu? Est-ce que les amoureux d'Emmanuel peuvent encore adorer le Dieu très haut? Est-ce que des paroles pleines de charme peuvent sortir ce matin pour ton Dieu? Peuvent sortir pour celui qui a payé le prix pour toi à la croix
Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à l'adorer par tes paroles? Adore-le, adore-le par ta parole. Adore-le, célèbre l'œuvre de la croix. Alléluia. Célèbre celui qui est puissant. Célèbre celui qui est merveilleux. Alléluia, celui qui est digne d'adoration. Celui qui mérite l'adoration des hommes. Celui qui mérite l'adoration. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'adorer? Est-ce que nous pouvons adorer? David pouvait dire, la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour t'adorer. Alors est-ce que tu peux exprimer ton adoration au-devant de ce Dieu merveilleux? Est-ce que tu peux exprimer ton adoration? Adore-le mon frère. Adore-le ma soeur. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix et commence à l'adorer. Par la croix, aujourd'hui tu es appelée fille de Dieu. Par la croix, aujourd'hui tu as le salut. Par la croix, aujourd'hui, alléluia, tu peux dire qu'après ma mort, je serai ressuscité. Par la croix, alléluia, qui est comme ce Dieu? Qui est comme ce Dieu? Qui est comme ce Dieu? Qui est comme lui? Qui peut accepter la mort, alléluia, pour les autres? Qui peut accepter la mort pour les personnes de mauvaise vie? Qui peut accepter la mort, alléluia, pour ceux qui l'ont maltraité, pour ceux qui l'ont tapé? Qui peut, éternel, dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne comme toi, éternel Dieu. Il n'y aura personne comme toi, éternel Seigneur. Tu es le seul, éternel Dieu, qui est digne de louange, le seul qui est digne, alléluia, de célébration, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons, Jésus. Te célébrons, Jésus. Nous te célébrons. Personne n'est comme mon Jésus. Personne n'est comme mon Jésus. Personne n'est comme mon Jésus. Personne n'est comme toi. Tu es incomparable, tu es admirable, tu es adorable. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu plus que
toi. Tu es le Dieu plus que ça. Plus que ça, personne n'est comme toi. Rependons nos cœurs ce matin pour t'adorer, Seigneur. Nous voici avec nos faibles mots, Seigneur. Dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es rempli de bonté, Seigneur. Nous voici ce matin pour t'adorer, Jésus. À toi qui as conquis nos cœurs, à toi qui nous as tirés de la boue, Seigneur. Tu nous as vus éternels dans les ténèbres. Tu nous as retirés là où l'homme ne peut pas arriver. Seigneur, tu nous as choisis pour te servir. Tu nous as placés devant le Père et tu nous as présentés. Père, voici ceux dont tu t'es ramené. Ils sont là. Tu ne te fatigues pas d'intercéder pour nous. Tu es bon, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu plus que ça. Plus que ça. Alléluia. Seigneur, du lever du soleil, Seigneur, jusqu'à se coucher, Seigneur Dieu, c'est ton nom qui est célébré. Adonai, c'est ton nom, Seigneur. Nous voici, nous plions nos genoux pour te célébrer, toi qui règnes au-dessus de tout. Merci, oh Dieu. Merci, mon Dieu, pour cette grâce qui nous a été donnée de te connaître, oh Dieu, toi le véritable. Sois magnifié, sois élevé. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 16 et le verset 17. J'ai ceci que 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 et 17 nous rappelle ceci. Le verset 16 et 17 de 1 Corinthiens chapitre 10, au sujet de la coupe, il est dit que la coupe de bénédiction que nous bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est déjà elle-même une coupe de bénédiction, mais que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Nous voulons donc nous souvenir de notre communion au sang de Christ, parce que la communion avec notre Dieu a été faite par le sang. C'est une communion de sang. Et alors la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle donc pas la communion au sang de Christ? Ce n'est pas que Christ a transformé le vin en sang, mais il a voulu que ce vin puisse représenter tout simplement son sang. Parce que notre communion avec Dieu, c'est une communion de sang. Isangana biso na nzambe eza lisanga na makila. Makila esopanaki po ete toza lisanga na nzambe. Lisanga na biso na nzambe eza lisanga ya makila. Nous n'avons plus besoin de verser le sang de qui que ce soit, parce que le sang de la communion a été versé. Nous n'avons plus besoin ete makila soki ya nani ekoka kosopana. Po ete makila o esengelaki ekoka kosopana esopanaki. Et le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ce n'est pas que Christ a transformé le pain en chair, mais il a voulu finalement que
le pain représente son corps qui a été meurtri. Alors nous n'avons pas besoin justement que quelque part qu'il y ait encore un corps qui soit meurtri. Parce que le corps qui a été meurtri, le corps essentiel qui a été meurtri, c'était le corps du Seigneur pour que nous puissions être alors en communion avec Dieu. Mais alors tout ce qui est négatif, tout ce qui est impur, mais alors c'était déchargé. Mais alors quelqu'un s'était chargé de cela et il était considéré comme le plus grand pécheur du monde parce qu'il s'est chargé de tous les péchés du monde. Voilà donc ce que nous voulons nous souvenir et que le pain que nous rompons est la communion avec le corps du Christ. Mais alors, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Poete zaka kana lipa moko, Yesu Christo, yango oyo ebukanaki. Mais alors, biso nyonso, tozwa minde katikati kaka na nzoto kaka moko wana. Nous voulons nous souvenir de cela. Alors nous demandons donc au frère Ricardo de pouvoir recommander, mais alors ce moment à Dieu une fois de plus. Merci Seigneur. Nous invitons également le frère, le diacre Arthur et le frère Grâce de pouvoir apprêter alors ce symbole et que les chantres puissent nous entonner des cantiques et que nous puissions participer justement à ce repas de souvenir. Merci au Dieu. Merci. Merci au Dieu. Merci au Père éternel. Et tous ceux qui ont été baptisés par immersion, mais
Les alors, vont participer donc justement à cette scène. Tous ceux qui ont été baptisés par immersion. Merci Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Merci Seigneur. Merci. Lorsque passera le pain et la coupe, et tu prendras la coupe et le pain, et tu vas garder, et à un signal qui sera donné, nous allons tous ensemble, mais alors prendre la coupe et prendre également alors le pain. Merci Seigneur. Merci Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est dans le sang de Christ. Oh, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Encore veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? Oh oui, la force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Toute reconnaissance, en toute reconnaissance, avec une profonde gratitude. Nabundi minyoso ko kamata lipa pe oko tiango na monoko na yo pe kolia yango ezali elembo nabundi ko na biso na Nzambe. En toute reconnaissance et très respectueusement nous le faisons. Pareillement, en toute reconnaissance, avec une profonde gratitude, nous prenons également la coupe qui symbolise le sang versé à la croix, justement pour notre réconciliation avec Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sacrifice à la croix, Père éternel. Tu t'es chargé de mes péchés. Tu t'es chargé de mes iniquités. Tu t'es chargé de mes fautes, Père éternel. Tu t'es fait le plus grand pécheur du monde, Père éternel. Seigneur, tu as pris ma place, Père éternel. Tu as accepté d'être crucifié.
reconnaissance, Père éternel. Ma profonde gratitude, Père éternel, à l'endroit, Seigneur, du sacrifice. Seigneur, de la foi, en faveur de mon salut, en faveur du salut de l'humanité, Père éternel, en faveur, Seigneur, du salut de quiconque croit. Merci au Dieu, merci au Père éternel, merci au Seigneur, merci au Roi de Roi, merci au Dieu d'amour et de grâce. Merci au Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci au Dieu. Merci Seigneur. Merci au Roi de Roi. Merci au Seigneur. Merci au Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci au Père éternel. Merci au Roi de Roi. Et alors à l'endroit de tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés par immersion, et pas nous les invitons à la fin du culte. On pourra prendre juste quelques minutes pour un entretien à l'endroit de tous ceux qui désirent justement être baptisés, de prendre cet engagement. Mais alors, nous allons pouvoir prendre quelques minutes après le culte pour un petit entretien. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci au Père éternel. Merci au Tu brisais du péché le pouvoir. Force est en Christ, la force est en Christ. Oh, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en le sang de Christ. Oh, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, Par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oui, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, veux-tu braver de la mort à la croix? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Oh, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang, Par le sang de Jésus. je suis fort. Je suis fort, fort. fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Nous laissons à toi ces instants et que ton esprit soit manifeste parmi nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Bonjour à tous Mbote na bino nyonso et bienvenue dans la demeure du Seigneur. pe boye malamu na ndako na nkolo. Alors c'est un jour de grâce, c'est un jour que l'Éternel a fait et que nous devrons le louer et le célébrer. Eza mokolo oyo nkolo akeli po ete totombola ye pe tokumisa ye. Voilà un jour qu'on se retrouve tous ensemble, l'assemblée des saints, pour chanter ses louanges, pour glorifier son nom. Esika oyo lisanga ya basantu bakokutana mpona kotonda kombo na ye pe kosanjola ye. Alors j'aimerais t'exhorter d'être un participant, d'être une participante de ces instants. Yango na kosenga na yo ete ozala moko na bayo bakozala elongo na makambo oyo. Ne soyons pas des assistants, sinon des spectateurs, mais soyons de ceux qui font monter vers Dieu la louange, l'adoration. Zala moko ya bayo bakotombola nzambe kasi te oyo bakotala kaka balinga kosala. Amen. Amen. Je crois que sinon la prochaine rencontre, on saura faire bon usage. Na bandi ete mikolo mikeya tokosala yango malamu. Alors nous voulons
partager une exhortation de maximum 30 minutes ce matin dans le livre de 1 Roi, le chapitre 22, les versets 1 à 5. 1 Roi, chapitre 22, les versets 1 à 5. Je vais faire la lecture. Ta Bible? Non? Ok. Lisons. 3 années s'écoulèrent sans qu'il y ait de guerre entre la Syrie et Israël. Dans le courant de la 3e année, Josaphat, le roi de Juda, rendit visite à Akab, le roi d'Israël. Or, celui-ci avait dit à ses ministres, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et pourtant, nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » Quand Josaphat vint le voir, Akab lui demanda donc, « Viendras-tu attaquer avec moi Ramoth en Galade? » Josaphat lui répondit, « J'irai avec toi. Mes troupes iront avec les tiennes, et mes chevaux avec les tiens. » Mais il ajouta, « Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. » Amen. Donc le dernier verset, c'est ça le thème de notre message de ce matin. Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. Bon, le frère a voulu enlever je te prie ce matin. C'est pas grave, on va garder ce que le frère Dylan a mis. Consulte d'abord l'Éternel. Alors frères et sœurs, en guise d'introduction, aujourd'hui dans le milieu chrétien, la vie de Dieu est de moins en moins recherchée. La vie de Dieu, à vie. Les chrétiens cherchent de moins en moins, avant de prendre des choix, avant de faire des choix, avant de prendre des décisions, demander à Dieu s'il est d'accord, s'il est partant dans ce que nous voulons faire. Or, étant enfants de Dieu, nous devons toujours demander la vie de Dieu. Face à nos choix, face à nos décisions, il est important de demander à Dieu s'il est avec nous, s'il est d'accord que nous puissions faire telle ou telle chose. Avant d'exécuter une quelconque action, avant de passer à l'application d'une certaine décision, frères et sœurs, il est très important de demander à Dieu s'il est d'accord. J'ai aimé un jour une phrase que le pasteur Charles Malonga a prononcée. Il disait, à un certain moment de la marche, il faut qu'on s'arrête, qu'on accepte qu'on a eu à commettre des erreurs. Peut-être par enthousiasme, en allant vite, on n'a pas pris le temps de demander à Dieu, on a consacré certains frères et certains frères au ministère. Il dit deux fois il faut accepter qu'on a eu à commettre des erreurs. Ce jour-là, cette phrase m'avait marqué. Qu'il est difficile aujourd'hui de rencontrer des hommes de Dieu qui acceptent qu'ils ont tort. De rencontrer des femmes qui prient, accepter qu'elles ont tort. Tout le monde ne veut que les gens acceptent leur avis, leur choix, leurs décisions comme étant
venant de Dieu. Lorsque tu veux le contredire, il voit en toi un ennemi. Lorsque tu n'es pas d'accord avec cette personne, il voit en toi un ennemi. Mais j'ai aimé le courage du roi Josaphat. Il est venu voir son frère qui était roi d'Israël, Akab. Connaissant Akab a une mauvaise réputation dans la Bible. C'était un homme qui tantôt on pourra croire qu'il est avec Dieu, mais qui en réalité n'était pas avec Dieu. C'est donc ce Akab qui était le mari de Jézabel, une païenne, une idolâtre. Et c'était un homme qui à mettre, n'est-ce pas, un temple pour qu'on rende un culte à Baal dans Israël. Il est venu reproduire ce que Jéroboam des années avant avait fait. Il est venu faire la même chose, le même péché, la même erreur que Jéroboam. Mais j'aime une précision dans 1 Roi chapitre 16. Ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il avait fait était vraiment horrible aux yeux de Dieu. Vraiment horrible aux yeux de Dieu. Et donc un jour, alors qu'il est en paix avec la Syrie, après cette guerre qu'il a eu à remporter dans 1 Roi chapitre 16 et 1 Roi chapitre 17, là aussi, Dieu n'était pas d'accord. Parce que lors de cette bataille, il devait vouer à l'Éternel toute la Syrie. Mais Akab s'était arrangé à laisser la vie sauf au roi. Et cela n'avait pas plu à l'Éternel. Mais voyez qu'ils sont en paix avec la Syrie. Un jour, il se souvient qu'il y avait une ville qu'il n'avait pas pris possession. Une ville que la Syrie domine encore. Alors il a dit à ses ministres que nous devrons aller prendre cette ville. Parce qu'en réalité c'était une ville qui appartenait à Israël. Je vous épargne tout ce qui est géographie et histoire biblique. Et il est confiant. Il est sûr, il est certain. Il fait référence à ses victoires passées. Il savait qu'avant, quand il est allé combattre le roi de la Syrie, il a pu vaincre. C'était même lors de cette bataille qu'il avait dit que celui qui n'est pas encore allé à la guerre ne se glorifie pas comme celui qui en revient. Donc, il était rassuré que la victoire allait être de son partage. Et comme le roi Josaphat aussi était à ses côtés, il demande à son frère, il dit, mais viendras-tu avec moi pour qu'on aille combattre ensemble la Syrie? Certainement qu'ils avaient des bons rapports. À l'instant T, le roi Josaphat accepte. Le roi Josaphat prend même le risque de mettre ses troupes en danger. Il dit, nous irons nous tous. Et même mes troupes iront avec toi. Mais il ajouta en lui disant, consulte d'abord l'Éternel. Demande d'abord la vie de Dieu. Est-ce que l'Éternel est partant dans ce que tu veux faire? Est-ce que l'Éternel est d'accord dans ce choix? Est-ce que l'Éternel est d'accord dans cette décision que tu prends aujourd'hui d'aller combattre cette ville-là, la Syrie? J'ai trouvé en Josaphat ici un bon ami.
Vous savez, dans la vie, il y a de ces amis qui sont là à vous encourager en toutes choses. Même dans les erreurs, ces amis sont là à nous encourager. Mais ce n'était pas le cas pour Josaphat. Il dit, c'est vrai que tu as ce projet d'aller combattre. C'est vrai que je viendrai avec toi. Mais il faudra que l'Éternel soit d'accord dans ce qu'on veut aller faire. Je prie pour quelqu'un, que Dieu te donne des hommes et des femmes capables de te dire la vérité. Que Dieu te dise clairement, librement que Loïc, là tu as mal fait. Ce sont des hommes qu'il ne faudra pas trouver en eux comme des ennemis qui veulent me combattre. Non. C'est l'Éternel qui les a placés à côté de toi. L'Éternel a placé ce jour-là à côté de Akab, Josaphat. Mais si vous lisez la suite du chapitre 22, vous comprendrez qu'il aurait dû saisir l'opportunité. Il aurait dû suivre le conseil de Josaphat. Parce que lorsque les prophètes sont arrivés, certains par enthousiasme ont prophétisé, ont dit ce qu'ils pouvaient dire, que tu seras vainqueur. Mais malgré ces prophéties, il y avait un prophète. Josaphat n'était pas rassuré dans son cœur. Il lui a dit, tu es sûr que là c'est tous les prophètes qui ont prophétisé? Akab dit oui, c'est tous les prophètes. Après un moment, il reste comme dit non, il y a un prophète qui est resté. Mais ce dernier ne prophétise que le malheur. Il n'a jamais été d'avis avec moi. Donc tout ce que je fais, c'est celui qui aime contredire. C'est un ennemi de mon pouvoir. Michel lui a dit, appelle-le quand même. Qu'on l'écoute. Et quand Michel arrive, on lui a même dit que gars, là-bas c'est chaud. Toute la troupe des prophètes ont prophétisé que la victoire est pour le roi. Donc toi aussi, va seulement, hein, même si Dieu a dit autre chose, mais toi change, dis seulement. Puisque le frère Adelin, c'est celui qui a me donné les 10 000, les 5 000 et qu'il a péché, que je sois incapable de lui reprocher. On lui dit, change seulement, va seulement dire que non, le roi sera vainqueur. Michel arrive. Il dit, bon, là il faut garder la paix avec le roi. Que j'essaie de lui faire plaisir. Il dit au roi, oui, tu seras vainqueur et tout ça et ça. Josaphat reste tranquille. Il dit, tu es sûr que ça c'est Dieu qui parle en toi? Michel à un moment veut accepter. Et il dit non, c'est pas Dieu. Voilà ce que Dieu a dit pour toi. Si tu pars dans cette bataille, tu ne reviendras pas, tu mourras. Et les chiens vont lécher ton sang. Comme ce que tu avais fait pour Naboth. On l'a parlé de tout ce qui allait arriver durant cette bataille. Et Akab a dit, oh, je t'avais dit quoi? C'est un prophète de malheur. Et il y avait même un prophète courageux parmi ces prophètes. J'oublie son nom. Il dit que tu es sûr que ce que tu dis là, c'est de la vérité. Et il a même osé à dire à quel moment l'Esprit de Dieu est sorti en moi pour entrer en toi et pour prophétiser ce qui est vrai. Il dit le roi sera vainqueur. Mais la réponse de Michel était, attends, tu feras, tu commenceras à fuir de maison en maison pour vouloir te cacher. Donc ce genre de prophètes existent aussi aujourd'hui. Et ils sont parmi nous. Dans l'église et même dans les conseils, proche même du pasteur, capable de donner des conseils, à l'idée de croire que c'est des bons conseils, mais alors que ce ne sont pas des bons conseils. Je ne dis pas que c'est le cas pour nous ici. Que Dieu nous protège. Mais sinon ces hommes existent aujourd'hui, les faux, qui se sont identifiés au vrai.
qui mettent les habits des vrais, qui ont un langage des vrais, mais qui dans le fond sont des faux. Mais j'ai aimé ce que le Christ a dit. Il dit laissez ce qui est bon et ce qui est mauvais grandir ensemble. Au moment de la récolte, on prendra ce qui est bon et ce qui est mauvais on jettera. Donc aussi longtemps que tu n'es pas démasqué dans ton faux, continue dans cela. C'est une bonne chose. Mais il y aura un jour, un temps. Ce jour-là, à la limite, sinon au terminus, à l'arrivée, on saura distinguer les vrais et les faux. Si est seulement si Akab avait suivi le conseil de Josaphat, et s'il avait écouté ce que le prophète Michel avait dit, il n'allait pas connaître la mort. Et je veux même vous dire comment est-ce qu'il est mort. La Bible dit alors qu'ils étaient en pleine bataille, et il était sur son char. Alors le roi d'Assyrie avait dit, vous allez identifier le roi d'Israël et faites de lui votre cible principale. Et à un certain moment, les combattants ont dû confondre Akab avec Josaphat. Mais lorsque Josaphat avait enlevé son habit, ils se sont dit, ah non, ça c'est pas Josaphat. Mais où est le roi d'Israël? Il était perdu dans la foule. Mais la Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui a lancé sa flèche au hasard, sans pourtant cibler qui était sa cible. Mais c'est arrivé et c'est entré dans le pied du roi Akab. Perdu dans la foule, mais la mort l'a atteint. La sentence de l'Éternel a atteint. Et c'est là qu'il a connu la mort. Il a perdu tout son sang. Il a perdu tout son sang et à la fin les gens sont venus le voir, tout malheureux. Frères et sœurs, soit cette chrétienne, soit ce chrétien qui écoute les conseils des autres, qui à un moment lorsque l'autre te dit, mes frères, prends d'abord un temps de prier, accepte de le faire. Prends d'abord un temps de réfléchir, accepte de le faire. Des fois il arrive dans la vie que tu ne vois pas l'angle mort, mais que l'autre arrive à voir cet angle-là, là où c'est mort. Des fois toi tu vois que le bon côté, ah celui-là comme il est prédicateur, il est bon, c'est bon. Ça c'est un bon fiancé pour moi. Mais des fois quelqu'un d'autre arrive à avoir un angle mort dans ce temps. Mais tu dis que non, prends d'abord un temps de prier Dieu. Avant d'investir dans ce projet, avant de prendre une certaine décision, prends d'abord un temps de consulter l'Éternel. De sa voix un instant. De recueillir son avis, de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Est-il partant, est-il d'accord dans ce que tu voudras faire? Mais c'est criard aujourd'hui de constater que les chrétiens prennent d'abord les décisions et disent à Dieu qu'il faut me suivre. Avec des versets que nous avons compris à notre manière que tout est possible à celui qui croit. Comme je crois, je veux faire telle chose, alors Dieu va faire réussir cela. Dieu va toucher son cœur, Dieu va le changer. Dieu va faire d'elle une bonne femme pour moi. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord? Il est important de le consulter. Dieu ne connaît pas seulement ce que nous sommes maintenant. Dieu ne connaît pas seulement ce que nous vivons maintenant. Il connaît aussi ce que nous serons demain. Il connaît ce que nous allons être après-demain. Il connaît ce qui arrivera après-demain. C'est dans cette perspective que Josaphat veut lui dire. Demande d'abord à celui qui
qui a la possibilité d'aller dans le passé, plutôt dans le futur. Qu'il aille voir, est-ce que tu seras vainqueur? Est-ce que tu auras la capacité de revenir vivant? Demande-le d'abord. Et j'ai envie même de conclure à la part de Josaphat, à dire que si Dieu n'est pas d'accord, ne pars pas. Prendre ce temps de recueillir la vie de Dieu. S'il faut jeûner, prendre ce temps. Ne pas laisser n'importe qui entrer dans votre vie comme ça, sans qu'il y ait la vie de Dieu. Ne pas faire n'importe quelle alliance sans la vie de Dieu. Ne pas accueillir n'importe qui chez vous sans la vie de Dieu. J'ai suivi sur LMTV une femme qui chez elle a reçu, qui chez elle, son mari a emmené une femme. Et ce mari-là a dit à la femme, non, ça c'est ma nièce. Alors que c'était tout le contraire. Et cette femme racontant l'histoire a dit même que non, j'étais obligé même de préparer pour ma rivale. Et lorsqu'elle parlait au fur et à mesure, elle a dit, je n'avais même pas pris le temps de discerner. C'est un mot qu'elle avait juste employé comme ça. Mais moi, ça m'avait marqué. J'ai dit oui. Il faudra prendre le temps de discerner. Il faudra prendre le temps de se poser des questions. Il faut prendre le temps de réfléchir. De dire, est-ce que ça c'est une bénédiction? Est-ce que ça c'est pour mon bien? Est-ce que ça c'est pour mon avantage? Est-ce que ça c'est pour mon progrès? Alors pourquoi, en quoi est-ce qu'il est important pour nous de pouvoir consulter l'Éternel? J'aimerais donner 4 vérités spirituelles pour finir. La première vérité spirituelle, c'est qu'il est important de consulter Dieu afin de s'assurer que Dieu est avec nous dans notre choix. Il est important de consulter Dieu afin d'être rassuré que dans cette aventure, que dans ce chemin que je vais emprunter, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Mes frères, avoir Dieu avec vous est plus qu'avoir des myriades et des myriades d'armées d'hommes. Avoir Dieu avec nous est une assurance, une protection et une sûreté. Dans 1 Samuel chapitre 30, un jour là, David est face à une difficulté. Ensemble avec tous ceux qui fouillaient Saül à cette époque, se sont retrouvés dans une ville où ils ont été menacés et pillés. Et lorsque David avec ses compagnons se sont rendus compte que tous leurs biens et les femmes, les enfants ont été emmenés en captivité, la Bible dit que David avait pris l'éphod. David avait pris ce vêtement de sacrificateur et il a consulté l'Éternel. Il a dit à Dieu, c'est vrai qu'on a pris tout ce qui est mien, mais tu es sûr que si je me lance à leur poursuite, est-ce que je vais les atteindre? Est-ce que je pourrais récupérer ce qui est à moi? Dieu lui a dit, va. Tu les atteindras et tu récupéreras ce qui est à toi. Lorsque vous lirez, David est allé, il a pu atteindre ses hommes. Et la Bible précise qu'il a récupéré tout ce qui était à lui. Lorsque l'Éternel est avec vous, rien ne pourra vous échapper. Quand viendra même les vents, les trompettes, l'Éternel permettra que vous résistiez. On reviendra tout à l'heure. La deuxième des leçons,
c'est qu'afin de réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Si ce jour-là l'Éternel était avec Akab, Akab allait être vainqueur. Puisque l'Éternel n'était pas avec lui, il avait la fierté de ses troupes, de ses soldats. Il disait, bon, j'ai fait 3 ans sans aller en guerre. Mes hommes certainement ont pu s'entraîner. Ils sont prêts à la guerre. Mais puisque l'Éternel n'était pas avec lui, il a connu la défaite. Il a connu la mort. Il a connu la perte. Dans ce monde, bien-aimé, où nous sommes comme des étrangers, que des étrangers, nous avons besoin de l'Éternel avec nous, afin de réussir dans toutes nos entreprises. Nous avons besoin de Dieu avec nous. Nous avons besoin de Dieu dans nos choix. Nous avons besoin de Dieu dans nos décisions. Nous avons besoin de Dieu dans nos engagements, afin de réussir dans ce que nous faisons, afin d'aller de l'avant, afin d'accomplir des grandes choses. La troisième vérité à noter, en quoi il est important de consulter Dieu, c'est afin de mener une vie pleine de bénédictions. Bénédiction physique, bénédiction spirituelle. Afin de mener cette vie remplie de bénédictions, cette vie équilibrée. C'est vrai que l'épreuve existe. C'est vrai que, n'est-ce pas, les difficultés existent. Je ne dis pas que lorsque vous consultez Dieu forcément, ou soit lorsque vous vivez et que vous êtes certain que Dieu est d'accord dans ce que vous faites, que forcément il réussira. Il peut y avoir un temps de difficulté, un temps de complication. Mais ce qui est sûr, au temps fixé par Dieu, sa prophétie s'accomplit toujours. Le temps que le Seigneur a prévu pour nous, au début des complications et des difficultés, il permettra. Même les 5 dernières années de notre vie, même les 5 derniers mois, il permettra à ce que vous voyez le bout du tunnel. Il permettra à ce que vous soyez joyeux, heureux, heureuse. Il permettra à ce que vous viviez une vie pleine de grâce, afin d'avoir cette vie remplie de bénédictions. Demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est très important. Surtout mes sœurs. Surtout mes sœurs. Et mes frères jeunes. Les vieux, les aînés au moins, ils ont l'expérience de la vie. Si on laissait le micro à maman Irène, elle pourra nous dire combien de fois qu'elle s'est cassée la figure. Et si aujourd'hui on la disait, mais si tu revenais, est-ce que tu pourras faire? Je dois prier encore. Certainement, si on laisse encore le micro, Pasteur Gam, il nous dira beaucoup de choses. Mais nous les jeunes, on est tellement enthousiasmés. On veut tellement faire impressionner et qu'on oublie certaines valeurs. Ne courez pas parce qu'un soi-disant frère vous a proposé au mariage. Ne courez pas parce que soi-disant vous a proposé un poste, un travail, que vous devenez, que vous vous vendez, que vous vous dévalorisez. Ne cédez pas. Le monde aujourd'hui, frères et sœurs, le diable s'arrange. Que tu sois intelligent ou pas, en tout cas le diable est en train de s'arranger afin de gagner bon nombre à lui. Surtout les jeunes. Les aînés au moins, comme je l'ai dit tantôt, peuvent dire, oh, telle chose je ne peux pas céder. Mais nous aujourd'hui on te propose tel salaire, tel poste, tel véhicule, tel ceci. Puisqu'on a besoin d'une vie
impressionnante, on cède, on accepte. On trahit la race des enfants de Dieu à cause de ces choses qui sont périssables, à cause de ces choses qui vont rester, à cause de ces choses que personne ne va apporter, à cause de ces choses. Et beaucoup de jeunes, je me souviens à Pointe-Noire, on avait un ami avec qui on a grandi. Et un moment après, il est devenu un homme qui est devenu une femme, comprenez. Et après, il y a eu des retours, il est décédé. Les amis m'ont appelé, m'ont dit, mais écoute, comme c'est un ami du quartier, il faut faire les cotisations et tout. Je leur ai dit, j'ai l'argent. Mais je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas. Est-ce que Dieu qui l'a fait homme avait fait une erreur? Pourquoi est-ce qu'il avait accepté de devenir femme? Pourquoi est-ce qu'il avait accepté? J'ai dit, j'ai l'argent mais je ne donnerai pas. Et même dans nos familles, ces gens-là existent. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ne perdez pas les valeurs. Vous qui êtes encore jeunes comme moi, ne perdons pas les valeurs. Ne trahissons pas la race des élus à cause des choses de ce monde. Ces choses vont rester. La quatrième et dernière vérité, en quoi est-ce qu'il est important de consulter l'Éternel? C'est afin de tenir bon au moment de la tempête. Lorsque ça va secouer, lorsque ça sera chaud dans la vie, lorsque ça sera compliqué, arriver à un moment où même tu n'as rien à manger, ce qui te permettra de tenir bon, c'est ce que l'Éternel t'avait dit. C'est que l'Éternel t'avait dit que celui-ci est l'homme de ta vie, que celle-ci est la femme de ta vie, que c'est ici que je te bénirai. Ne méprise pas ce que tu vois, c'est là que je te bénirai. Même si ce commerce est en train de connaître la sécheresse, tu resteras, tu tiendras bon, parce que tu sais ce que l'Éternel t'avait dit. C'est ce qui fera ta force, c'est ce qui va t'aguerrir. C'est ce qui te permettra de donner un témoignage aux autres, de leur dire que je ne fermerai pas cette entreprise, parce que avant de l'ouvrir, j'avais consulté l'Éternel, j'avais donné une offrande, et l'Éternel m'avait dit vas-y fais-le. Même s'il y a des obstacles aujourd'hui, je sais que l'Éternel ouvrira une porte, je sais que l'Éternel accomplira un miracle. Il faudra avoir l'accord de Dieu, il faudra avoir l'accord de Dieu afin de tenir bon. J'ai aimé Pierre ce jour-là. Lorsqu'il commençait à marcher sur les eaux, à un moment c'est vrai qu'il avait douté. Il a commencé à s'enfoncer. Et en s'enfonçant, c'était un pécheur. C'était quelqu'un qui avait la maîtrise de l'eau. C'était quelqu'un qui connaissait la nage. Mais il a crié à Jésus. Il dit secoue-moi, regarde, je suis en train de m'enfoncer. Alors que peut-être que la pirogue n'était pas loin de lui. Il pouvait en tant qu'un pécheur expérimenté retourner dans la pirogue. Mais il a crié à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui avait dit viens vers moi sur les eaux. Lorsqu'on a ce que Dieu nous avait dit, c'est ce qui nous rend fiers même quand on n'a rien. C'est ce qui nous permet même de chanter lorsqu'on a faim. Parce que ce que Dieu nous avait dit fait notre force. Ce que Dieu nous avait dit nous rassure, nous permet de marcher la tête haute, nous permet d'avancer. Quoique même le ministère est difficile, on avance.
Parce que c'est Dieu qui nous avait appelés. Alors que je dormais pour moi une certaine nuit, il me réveille, il me dit que je t'appelle à me servir. Et quand même c'est difficile, je ne craindrai rien. Parce que c'est lui qui m'avait appelé. Parce que j'avais écouté sa voix. Parce que je l'avais demandé, je l'avais consulté. Je l'avais dit, Seigneur, est-ce que tu penses que ce fiancé est bon pour moi? Est-ce que tu penses que cet homme est bon pour moi? Est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir dans ce que je fais? Un témoignage pour finir. Il y a quelques années, alors que le pasteur Amel réfléchissait comment m'envoyer à l'Institut biblique. C'est difficile pour les pasteurs, hein? Des fois, le collaborateur pense à autre chose, lui il pense à autre chose. Il réfléchissait comment il faut m'envoyer à l'Institut biblique. Et un jour il me dit, bon mais quand tu auras ton bac, comment est-ce que tu feras? Est-ce que tu as des projets et tout ça là? Je suis à 100% que tous mes projets que je l'avais partagés l'avaient déçu. Et après il me dit, mais moi j'avais un projet pour toi. J'ai dit, quel projet, pasteur? Il dit, non mais je voulais que tu ailles à l'Institut biblique parce que je vois que non, tu as l'appel de Dieu. Avant qu'il finisse de dire tu as l'appel, j'ai dit, pasteur, non, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, non, on a déjà tracé avec mon père que je veux voyager après mon bac, donc ça je ne peux pas faire. L'unique fils de son père, tu veux faire soit ton père lui dit que non papa, en tout cas moi Dieu m'a appelé, donc je n'irai pas à l'université, j'irai à l'Institut biblique. Ça c'est des problèmes que tu vas chercher. J'ai dit non, j'irai à Brazza et peut-être voyager. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, je suis convaincu même. Je suis convaincu que je vais voyager. Il dit, tu es sûr que tu vas voyager? J'ai dit, je suis convaincu. Mon père a tout tracé, dit que non, c'est bon. Il dit, ok, on va prier. On a prié le Seigneur. Des mois après, j'ai eu le bac. Je suis venu à Brazza. Fais le truc de voyage comme ça, là, rien. Fais le truc de voyage comme ça, là, rien. Fais le truc de voyage comme ça, là, rien. Jusqu'en 2018, que le Seigneur me convainc. Un certain mois d'août, il me dit, va à l'Institut biblique. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, là, tu as menti. J'irai pas. Cette année encore, je vais refaire mes trucs de voyage. J'irai pas. J'ai aimé un conseil quand j'appelle le pasteur. Quand je dis non, je devais aller à l'Institut biblique. Il m'a dit, je ne sais pas s'il se souvient encore, il m'a dit, si c'est Dieu qui te dit, ah mon frère, va seulement. Comment est-ce qu'il parle? Il parle doucement. Ah, si c'est Dieu, va seulement. Et je partais malgré moi. Je regrettais de mon cœur. Je dis, ah Seigneur, moi qui pensais être un grand ingénieur, toi tu m'emmènes à être serviteur de Dieu. Mais depuis que j'ai compris, un jour, alors qu'on faisait un cours avec le pasteur Jacques, le pasteur Serge Reynaud, j'étais tout inquiet et triste. Et il enseignait, c'était un blanc qui n'entrait pas trop, en fait, qui ne sortait pas trop du sujet. Après, il enseignait, à un moment il s'arrête, il dit Loïc, ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Et depuis ce jour-là, en octobre 2018, jusqu'à ce que j'ai fini mon parcours à l'Institut biblique, et jusqu'à aujourd'hui que je sers le Seigneur, malgré les difficultés, je n'ai jamais été abattu. Je ne laisse jamais ces difficultés m'abattre. Je ne laisse jamais ces difficultés-là m'affaiblir. À un moment, lorsqu'on m'a bloqué pour entrer dans le ministère à cause du travail, ça m'avait abattu et découragé. J'ai bon nombre prié le Seigneur, j'ai bon nombre pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, convainc-moi même le fils que j'aille, c'est un homme qui va me consacrer. Je voulais être consacré avec les autres. Mon cœur était blessé. Et un jour le Seigneur m'a dit, tu me sers ou c'est le ministère que tu sers?
C'est moi que tu sais ou c'est le ministère que tu sais? ngai ndo za kosalela to lotomo ndo za C'est-à-dire que kosalela c'est à moi que tu rends ton service abena ngai ndo za ou c'est à kosalela ce ngai titre de pasteur to na kombo oyo ya que tu pasteur cours, que tu as besoin. ndo oza na posa na yango Ce jour-là, je n'ai même pas répondu à l'Éternel. Je me suis levé ce matin. mokolo yango na telema J'ai essuyé mes mains, j'ai essuyé mes genoux. bongisaki J'ai dit, je maboko ne na ngai prierai plus pour ce sujet. nakobondela lisusu mpo na yango te Je continue d'avancer malgré les difficultés. nakokoba atako mikakatano Frères et sœurs, lorsque le Seigneur est avec vous, ndeko ntango nkolo aza elongo na bino vous tiendrez bon bino bokoyika mpiko malgré les difficultés. atako mikakatano Cherchez cela. oluka yango S'il faut jeûner, jeûnez pour obtenir la vie de Dieu. soki okila bilei mpo na kozwa toli ya S'il faut nzambe sala yango laisser le lit, laissez votre lit pour rechercher la vie de Dieu mpe soki okotika mbeto sala yango mpo na koluka toli ya nzambe afin de tenir bon mpo na koyika mpiko quand tout ne marchera pas. ntango nyonso ekosimba te Quand tout ne marchera pas. ntango nyonso Je ekosimba conclus te en parlant de Job, nakosukisa mpo na qui kolobela savait que l'Éternel était avec lui. oyo ayebaki ete nkolo azaki elongo na La ye Bible décrit sa maladie, qu'il était obligé de se gratter avec un tesson. biblia elakisi bokono ete esengelaki ta kokwaka nzoto na eloko moko ya moke Les chiens venaient lécher ses blessures. ete bambwa baza koya kopela C'était bakota na pénible ye pour cet homme. ezalaki pasi mpo na ye La seule porte de sortie pour lui, eloko moko akoki kosala selon sa femme et ceux qui étaient là, mpo na mwasi na ye mpe c'était de maudire Dieu et de mourir. ezalaki kolobela nzambe mabe mpe kowa Mais il a dit jamais, kasi alobaki atako je ne mokolo moko maudirai pas ce Dieu. atako mokolo moko te na Je koloba sais mabe. qu'il est avec moi. nayebi ete aza elongo na ngai Je sais qu'il est avec moi. nayebi ete aza elongo na ngai Même s'il avait tout perdu, atako abungisaki nyonso la Bible dit que l'Éternel avait redonné ce qu'il avait perdu. biblia elakisi ete nzambe azongisaki nyonso Et Dieu avait même doublé ce qu'il avait mpe perdu. nzambe apesaki yango mbala mibale koleka Lorsque vous avez la vie de Dieu avec vous, ntango boza na elaka ya nzambe kati na bino quand même vous perdrez les choses. atako bokobungisa biloko Quand même le gazam, quand même le gelé, quand même la sauterelle va passer. atako ntango banyama wana nyonso bakoleka L'Éternel sera celui qui va redonner les années perdues. nzambe nde akopesa yo bamvula oyo obungisa Pourquoi? Parce que vous avez sa voix avec vous. pamba te nde oyokaki Vous avez sa liloba na ye. phrase, vous avez sa parole. pamba te liloba na ye ozali na Vous yango avez quelque chose qui était venu de lui avec pamba te vous. boza na eloko moko eutaki epai na ye Quand même le ciel s'assombrira. atako ntango likolo ekoyinda Vous aurez sa parole qui tokozala na permettra liloba na que ye vous tenez bon. mpe yango ekosala ete boyika piko Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye Est-ce qu'on peut se lever pour prier le po Seigneur? kotelema mpo na kobondela Alléluia. Un seul sujet qu'on va prier ce matin, kobondela se mpo na eloko moko c'est dire à Dieu, Seigneur, je veux écouter ta voix. ko ete nzambe nalingi nayoka mongongo na yo Je veux t'écouter me parler nalingi nayoka ete olobela dans ngai mes décisions et dans mes choix. na mikano na ngai nyonso olobela ngai J'aimerais que tu me parles. nasengi ete olobela Si ngai dans cette décision, c'est une erreur, soki na mokano oyo ezali si mbeba je fonce droit vers la soki perdition, nazokende na libungi je veux t'écouter, Seigneur. nalingi koyoka yo nkolo Je veux que tu me parles. nalingi ete olobela Vous ngai savez, Dieu a parlé à Balaam de multiples manières. lobi nzambe alobelaki balamu na lolenge nyonso De multiples na manières. lolenge nyonso Que Dieu aussi te parle ete nzambe alobela yo de mpe ces multiples manières. na lolenge nyonso wana Élevons nos voix et prions le Seigneur. tobondela nzambe Malgré les tempêtes, malgré les difficultés, je sais que l'Éternel accomplira ce qu'il a dit. L'Éternel réalisera ce qu'il a promis. L'Éternel, alléluia, oh, accomplira ce que Dieu a dit. Il réalisera. Il réalisera. Maraba Shaba. Que tu me parles, Seigneur. Que tu parles à mon frère. Que tu parles à ma soeur. Que tu parles à mon bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu des cieux. Je sais ce que les hommes disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui a la solution. Je sais ce que les hommes pensent de ma situation, mais je sais aussi qu'il y
Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Peu importe ce que je peux Oh vivre. oui, je sais Malgré tout, qu'il y a un Dieu dans les cieux. je tiens à ce qu'il m'a dit. Qui contrôle tout. Je me tiens. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Tu n'as pas menti à Job, Seigneur. Je te Ce fais n'est pas mon frère confiance. et ma soeur que tu mentiras. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Tu ne mens Ce que jamais. tu as dit, tu es celui qui va Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne mens jamais. Tu n'échoues jamais. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Tu n'échoues Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Tu n'échoues Ce qu'il t'avait dit, Tu ne il mens, accomplira. Tu ne mens jamais. Ce qu'il t'avait promis, tu ne mens jamais. il le fera. Tu Tiens ne bon, mens jamais. tiens sa parole. Tiens sa parole. Tiens sa voix. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je ne mens jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Dans ce projet, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce que tu as Tu dit, n'échoues jamais. je m'appuie sur ta parole. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous faisons confiance à ta voix. Nous faisons confiance à ce que tu nous as dit. Comme l'avait un jour dit Pierre, que nous avons passé toute la nuit en train de pécher. Nous n'avons rien eu, mais sur ta parole. Seigneur, je veux bien abandonner. Je veux bien m'arrêter. Je veux bien laisser, mais sur ta parole. Sur ce que tu m'avais dit. Seigneur, c'est sur ça que je m'attelle. C'est ça que je tiens, Seigneur. Et c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force. Je scelle cette parole dans mon cœur, Seigneur. Et je fonce, j'avance pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fortifie encore, au-delà même de mes mots, au-delà même de mes inspirations, mais que lui-même, par le Saint-Esprit, qu'il te parle, qu'il te rassure, que là où tu es dans des questionnements, dans des interrogations, que là où tu es perdu, que l'Éternel te tranquillise, que l'Éternel te montre la voie à suivre. Que si tu es, n'est-ce pas, troublé face aux difficultés, tu te dis, mais est-ce vraiment la voix de Dieu que j'avais entendue?
N'est-ce pas que le Saint-Esprit, qui sait mieux faire ce travail que nous les hommes, qu'il te parle, qu'il touche, qu'il intervient dans ton cœur et qu'il te rassure. Afin que, n'est-ce pas, ce jour soit, dans un cas ou dans un autre cas, un nouveau départ pour toi. Et que tu avances, que tu sois ce chrétien, que tu sois cette chrétienne qui un jour pourra donner un témoignage vivant aux autres. Dire que ça n'a pas été facile, mais j'avais tenu ce que Dieu m'avait dit. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Que Dieu nous bénisse. Nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer. Acclamer encore le Seigneur. Gloire à Dieu pour sa parole. Nous rendons gloire. Nous l'honorons pour sa vie. Je les annonce tout à l'heure. Alors, on va passer aux annonces rapidement. On est déjà à 12h05. Excusez-nous du débordement. Ah oui, la première annonce concerne déjà le séminaire de la Pentecôte. J'espère que nous avons vu les affiches presque partout dans la ville. Peut-être qu'on se demande, le blanc là, c'est qui? C'est quelqu'un, on peut peut-être dire que c'est un fils de la maison, parce que c'est un pasteur qui a longtemps œuvré avec la EADC, précisément à Pointe-Noire. Après, il y a eu un moment où il est allé au Gabon. Donc, c'est le pasteur Gary. Il a un nom qui est compliqué. Bon, ceux qui parlent français, anglais peuvent lire à la fin. Moi, je m'arrête au nom de pasteur Gary Alan. Maintenant, l'autre, là, vous pourrez lire vous-même. Qui sera l'orateur. Et le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit pour une église outillée et puissante. Donc, nous sommes tous invités à prendre part. Et la conférence des serviteurs, ça sera donc du jeudi 5 au samedi 7 juin, de 9h à 15h, à l'église de Gilgal à Potopoto. Donc, à la nouvelle adresse de l'église de Gilgal, au 43 rue Makoko, Potopoto. Et le culte général se tiendra au palais des congrès. Au palais des congrès, le dimanche 8, de 9h à 12h. Et pour l'organisation de ce grand événement, il y a des enveloppes. Donc, je crois que le pasteur Aya a été passé ici il y a 2-3 mois pour lancer un appel de fonds. Et il y a eu des bien-aimés qui ont répondu à cela. D'autres ont déjà donné. Certains ont déjà donné, d'autres n'ont pas encore donné. Donc, si tu n'as pas encore donné, il est temps de voir le diacre pour s'acquitter de son engagement. Notez que l'activité commence déjà le jeudi 5 juin. Et pour l'instant, on a besoin de cet argent afin de gérer les chapitres liés à cet événement. Et les jours à venir, voilà, le pasteur va nous donner un peu plus de précision sur comment se fera l'organisation pour le culte du dimanche 8. Je crois qu'on a déjà une expérience pour l'année passée et on va voir comment enrichir cette expérience pour cette année aussi. La deuxième annonce concerne les vendredis en prière, les vendredis 23 et 30 mai. Nous serons en prière, nous aurons des intenses temps de délivrance avec le pasteur, d'intenses moments de combat spirituel avec le pasteur. Donc nous sommes invités déjà d'insérer ce programme dans nos agendas, de pouvoir trouver dans la mesure du possible la disponibilité pour les vendredis 23 et 30 mai pour participer à ces temps de prière. Là, c'est le pasteur qui nous invite à prendre part à cela. Et donc, les heures, ça ne change pas, 16h30 à 19h. Troisième annonce, c'est un rappel pour le mariage d'un certain frère Loïc Louvoiseau. Je ne sais pas si tu le connais. Il va se marier le 7 et le 9 août. Donc, si tu ne le connais pas, à la fin, tu peux me voir. Je vais te montrer le frère Loïc Louvoiseau. Donc, le 7 et le 9 août. Et, bon, le frère qui donne les annonces va dire que non, vous êtes appelés à cotiser à hauteur de 5 000 francs pour ceux qui ne sont pas membres du conseil. Et ceux qui sont membres du conseil sont appelés à cotiser à hauteur de 10 000 francs. Donc, ça s'approche déjà à grands pas. Et heureusement que moi, mon cœur ne bat pas. C'est le cœur de la sœur Gloire qui bat.
L'autre mariage, c'est en mois de septembre pour le frère Loïc Ikouma. Donc, on se suit, les Loïc. Ah, voilà. Lui, ça sera à Pointe-Noire. Et jusque-là, on n'a pas encore la précision sur la date. Je crois que ça sera le jeudi 13 et le dimanche et le samedi qui va suivre. Mais les jours qui vont suivre, il nous donnera les dates pour que nous puissions nous organiser et prendre part comme on l'a toujours fait. Et la dernière expérience, c'était le mariage du pasteur Stevel à Pointe-Noire. La graduation de la sœur Gloria, c'est pour le mois de juin là aussi déjà. Donc, ça s'approche à grands pas. Et nous sommes appelés à nous acquitter des enveloppes. Si on a eu à prendre des enveloppes, des engagements, des enveloppes, donc il faudra s'acquitter. Et le dernier délai, c'est le dimanche 25 mai. Et si tu n'as pas encore pris d'enveloppe, viens prendre l'enveloppe. Je vous dis que ce n'est pas facile, l'institut biblique. Moi, j'ai déjà quitté Mikalou jusqu'à la DEC à pied, un soir. Et ce n'était pas facile. Ce jour-là, en tout cas, j'ai transpiré, pas possible. Donc, encourageons les bien-aimés qui ont cette volonté d'aller étudier. À l'époque, j'étais étudiant. Je devais apprendre aussi les choses de l'institut biblique. Et pour elle, elle est femme au foyer. Elle doit préparer pour la maison. Elle doit aller à l'institut biblique. Elle doit faire les devoirs. Elle doit faire les exposés, faire des recherches. Frère, en tout cas, je vous dis que ce n'est pas facile. Alors, ce matin, nous avions abordé poursuivi plutôt la leçon avec les codim, des grandes personnes, bien sûr, comprendre ce que dit la Bible concernant les dons et les ministères. Et au total, il y a eu 24 personnes qui ont participé, 14 qui avaient leur Bible, 10 sans Bible. Nous exhortons ceux qui n'avaient pas de Bible de préparer les Bibles, s'il vous plaît, aux prochaines rencontres. Et l'offrande était à hauteur de 1150. Toujours la responsable de l'Ecodim informe les parents que chaque dimanche matin, il y a le petit déjeuner pour tous les enfants de 8h à 8h45. Pour tous les enfants. Bon, moi aussi, je suis enfant parce que j'ai une maman, mais malheureusement, ce matin-là, elle ne m'a pas donné à manger. Donc, en réalité, c'est pour tous les enfants qui ont maximum 15 ans. Donc, tous les enfants qui ont maximum 15 ans, chaque matin, en tout cas, la petite Boyaka, déjeuner, ils ont assuré. Notez bien, notre responsable a précisé les choses. Elle dit le lait, la bouillie, se prend à 8 heures avant l'entrée en classe. Après les codim, c'est juste le pain. Sans le lait, ni même la bouillie. Il faut ajouter même sans jus. Donc voilà, c'est un peu pour préciser. Amen. Le frère Ricardo, bon, on va juste apporter nos offrandes pour finir, parce que l'heure est déjà avancée. On va apporter nos offrandes. Le panier social, on peut déjà enrichir voilà, l'enveloppe qu'on va remettre pour la graduation de notre bien-aimée sœur. Et les deux extrémités, nous allons mettre nos dîmes et nos offrandes. Les chantres, donnez-nous un chant s'il vous plaît. On va apporter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus m'a sauvé et gloire. 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 Jésus m'a sauvé et joie. 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 Oh, Jésus m'a béni et joie. Jésus m'a béni et joie. Jésus m'a sauvé et joie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a choisi Et joie, Jésus m'a choisi. Et joie, oh dans les cieux, nous serons couronnés. Dans les cieux, nous serons
instant, mais avant que nous clôturons ce culte, nous voulons savoir ceux qui sont venus pour la première fois en ce lieu. Tu es là pour la première fois, tu as été invité par quelqu'un. Est-ce que tu peux faire signe de vie? Si tu es là pour la première fois, va lever ta main. Ah, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous avons été visités ce matin par un frère et une sœur. Et nous vous souhaitons, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît, que l'église vous voie et vous salue dans la... Oh, que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. À la fin du culte, ne partez pas si vite. Le frère qui a interprété, il va vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous asseoir. Et avant de clôturer ce culte, j'aimerais faire un témoignage en lien avec la parole, la prédication de ce matin. Il y a 6 ans de cela, je suis à Pointe-Noire. Un collègue qui m'appelle dit, frère, va voir ma soeur qui est malade, il faut prier pour lui. Parce que cette collègue-là savait que j'étais chrétien, pasteur, pour comme on aime nous appeler là. Donc ce jour-là, je me réveille le matin, comme d'habitude, je prie. Je dis, Seigneur, je vais partir, je vais aller prier pour telle personne. Et je suis parti comme un pentecôtiste. Mais j'avoue que ce jour-là, quand j'arrive, les chèques que j'avais rencontrés, je n'ai jamais eu ça. C'est une première fois qu'on me cherche d'une parcelle. C'est une première fois qu'on me dit, sors de la parcelle, on n'a pas besoin de toi ici, sors. Je n'ai jamais reçu ça depuis que le Seigneur m'a appelé à le servir. Je suis revenu au milieu des frères, j'étais très triste. Mais le Seigneur me parle par une, il me dit, est-ce que je t'avais demandé de partir? Tu as prié, tu m'as dit, est-ce que je t'ai dit, Ricardo, vas-y? Mais il dit, Seigneur, mais j'ai prié. Est-ce que je ne t'ai pas prié? Il dit, est-ce que moi, je t'avais demandé de partir, aller faire ce ministère? Mais un jour, 3 jours après, j'ai prié, il m'a dit, vas-y. C'est ce jour-là, je suis parti, j'ai prié, j'ai fait le ministère, j'ai prié pour la personne, je l'ai ramenée au Seigneur, j'ai prié pour elle, j'ai imposé les mains, elle était délivrée, prié pour la famille. Et à la sortie, le Seigneur me dit, tu vois, là c'est moi qui t'ai demandé de partir. Parce que tu as reçu mon cutus de partir, regarde ce que tu as rencontré comme succès. Je voulais juste appuyer ce que le Seigneur nous a dit ce matin. J'étais parti, j'ai prié en tant que pentecôtiste, mais Dieu ne m'avait pas dit de partir. J'ai rencontré l'échec. Mais lorsqu'il m'a dit, vas-y, j'ai rencontré le succès. Aujourd'hui, Nerlu, jusqu'en ce jour, elle est en bon état, mariée, vivant heureux dans son foyer. Vraiment que Dieu soit béni. Nous voulons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous voulons clôturer ce moment dans la prière. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il nous a fait la grâce d'être là ce matin. Le bénir pour sa parole qu'il nous a envoyée. Le bénir pour ce temps de louange et d'adoration. Parce qu'il nous a fait énormément du bien. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci à notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous? Sois reconnaissant ce matin. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a ramené en ce lieu et t'a fait vivre ce que tu as vécu en ce lieu. C'est parce qu'il voulait réellement parler à ton cœur et t'instruire, faire du bien. Seigneur, nous venons te dire merci de tout nos cœurs. Merci de ce que tu nous as quittés, nous as pris dans nos demeures respectives, à préserver nos pas, jusqu'à nous emmener dans ta maison, te louer, te célébrer, exalter ton Seigneur. Et Seigneur, tu as envoyé ta parole, Seigneur éternel, cette parole qui est venue, Père éternel, redresser, recadrer, reconstruire, réorienter nos vies, Seigneur. Redéfinir notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de voir des choses. Si, Seigneur éternel, Akab avait écouté le conseil de Josaphat, qui sait, peut-être qu'elle vivra, qui serait en vie, Seigneur. Qui sait, peut-être que, Seigneur éternel, elle allait rencontrer le succès. Mais Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Merci Seigneur pour ton conseil. Merci Seigneur parce que plus rien ne serait le même dans nos vies, Seigneur. De la même manière que nous sommes en train de prier, nous recommandons la semaine entre ses mains. Pour ceux qui ont des rendez-vous, parlez au Seigneur, qu'il vous donne l'autorisation de partir. Vous avez des projets que vous avez planifiés pour cette semaine. Nous ne connaissons rien de cette semaine, mais disons le Seigneur, je ne veux pas être comme Akab, mais j'aimerais, Seigneur, écouter ton conseil.
pour ce rendez-vous, pour ce programme, pour ce projet, pour ce que je vais faire, Seigneur. Donne-moi de rencontrer le succès. Élevons nos voix, prions le Seigneur pour cette semaine. Parlons le Seigneur, parlons au Seigneur pour la semaine. Parlons au Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, il nous arrive, Seigneur Dieu, notre Père, de te mettre à côté. Il nous arrive, Seigneur de notre Père éternel, de te mettre à côté, Seigneur, de ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous, Père éternel, entreprenons, Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu l'as dit dans la bouche de ton serviteur, si mon peuple m'avait écouté, si mon peuple m'écoutait, s'il avait écouté ma voix seulement, j'affermirais son royaume. S'il a écouté ma voix, je planerai son chemin. Je planerai ton sentier. Nous voulons nous mettre derrière, Seigneur, et te dire, Seigneur, est-ce que je peux partir? Est-ce que j'aurai le succès avec ce rendez-vous? Est-ce que, Seigneur éternel, tu m'autorises à aller, Seigneur? Père, nous voulons nous recommander à toi, nous abandonner à toi, nous soumettre à toi, Seigneur éternel. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Alors que nous ne savons rien de cette semaine, alors que nous ne savons rien de ténors et des aboutissants, alors que nous ne savons rien qui nous attend au travail, alors que nous ne savons rien qui nous attend au marché là où nous partons exercer, alors que nous ne savons rien qui nous attend, Seigneur de notre Père éternel, oh Dieu d'Abraham, là où nous allons aller en rendez-vous, nous ne savons rien. Nous ne voulons pas être comme des moutons qu'on emmène à l'abattoir. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme de ceux-là, Seigneur éternel, qui marchent comme des aveugles. Non, nous refusons d'être comme des aveugles. Donne-nous ton cutus, Seigneur. Alors que le pasteur est en train de s'approcher, il vient bénir le peuple de Dieu. Supplions encore le Seigneur de nous aider à écouter la voix du Seigneur, à obéir à ce que le Seigneur nous dira. Il arrivera que le Seigneur nous dise des choses contraires à ce que nous pensons, mais que Dieu nous aide à obéir à cela. Notre Dieu, merci pour tes grâces et aussi ton amour que tu as déversé en ce lieu ce matin. Tu nous aimes tellement et c'est la raison que tu nous parles. Oui, Seigneur, nous sommes pour toi des collaborateurs, des amis. C'est toi qui es Seigneur et nous voulons chaque fois t'écouter dans nos décisions, petites ou grandes. Nous voulons simplement te donner ce rôle-là du Seigneur. Sois réellement Seigneur, sois réellement roi, sois le patron dans chacune de vie. Merci Seigneur. Nous étions venus en paix en ce lieu, nous sommes à la fin. Nous nous recommandons sous ta grâce pour le retour et que tes bénédictions nous localisent et que la semaine soit meilleure. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons fini, nous allons nous saluer les uns des autres. Est-ce que je peux dire bonjour et souhaiter un bon début de semaine? Chantons, chantons gloire et puissance, force et louange à la nuit. Nous voulons le dire ce matin.